Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc, commencer avec le FortiManager. Alors, on est toujours en train de s'initier, si on veut dire, sur le FortiManager, ainsi de voir les fonctionnalités, comment ça fonctionne et tout ça. Alors, très important avant de d'attaquer tout ce qui est configuration. Alors, du coup, on va voir au niveau de cette formation-là ou sur cette vidéo-là comment découvrir les flux internes du FortiManager et après attaquer tout ce qui est management des modules. Les modules qu'on a déjà vus au niveau, bon, c'est lié avec le PAN management dans la vidéo précédente. Et en fin de compte, on va voir le cycle de vie pour le management d'un équipement, comment ça se passe sur le FortiManager. Alors, commençons par tout ce qui est la découverte des flux en interne. Bon, ça, si on veut dire, c'est le flux en interne. Et on peut voir ici, comme quoi, ben, si on a le module de Management Device Manager ou le Device Manager qui est lié à tout ce qui est le PAN Management, ce qu'on a vu, ben, tout ce qui est AP Management, VPN Manager, Switch Manager, et aussi Policy and Object, ben, où ça rentre, pardon, où ça rentre tout ce qui est management de création de policy et objets aussi. Alors, au niveau le FortiManager, il y a les management layers. Alors, ces management layers, par exemple le management module et autres, le policy object et tout, ça, ils sont représentés au niveau de l'interface graphique ou le GUI. C'est des pans qui sont représentés au niveau de. Bah, on a vu quelques-uns au niveau de la vidéo précédente et on va voir bien sûr en détail ça quand on accédera sur l'interface graphique. Par exemple, on prend l'exemple de management module qui est représenté au niveau de le GUI sur device management, le device manager. Device manager, il sert bien sûr à tout ce qui est scripting et aussi history des révisions, tout ce qui est sauvegarde de configuration et tout ça. Ça se passe par rapport à là. Et là, bien sûr, on peut rentrer en détail sur d'autres modules qu'on verra en détail quand on installera ça sur le lab. Alors pardon, passons sur tout ce qui est management des modules. Alors, par rapport au management des modules, on peut voir, tout d'abord, on peut commencer avec le Global Atom Layers. Alors, au niveau de ce, pardon, de ce layer-là, on peut créer tout ce qui est header et footer policy. Alors, ces règles-là, on peut, bien sûr, ça c'est des règles, ils peuvent être assignés sur un add-on ou plusieurs add-ons en même temps. Alors, si ces packages ils sont assignés sur plusieurs headers, sur plusieurs add-ons, alors là, on peut les créer au niveau de Atom Layer. Alors, j'ai bien dit, si on a plusieurs policies ou plusieurs règles qui sont utilisées sur plusieurs add-ons, alors on peut les créer sur différents add-ons au niveau de Atom Layer. Et bien sûr, par rapport aux objets, c'est des objets qui sont partagés, si on veut dire. On peut avoir les mêmes objets sur Adam 1 et Adam 2 et Adam 3, alors qu'on peut utiliser bien sûr pour la configuration. Alors au niveau de Device Manager Layer, si une configuration est au niveau du paramétrage de device, elle est faite. Alors elle est appliquée sur un device ou plusieurs devices. Et lors de l'application, le changement il est soit fait en local sur les devices ou bien au niveau à partir du FortiManager. Alors le FortiManager, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? C'est il compare les deux configurations. Est-ce qu'il y a eu une modification au niveau de la configuration? Et crée, si on veut dire, une nouvelle si on veut dire une nouvelle version de révision ou
un truc pareil. Et comme ça, le FortiManager, il enregistre toutes les versions de modifications qui ont été faites par l'administrateur. Comme ça, si l'administrateur veut revenir sur une version précédente, il peut le faire. Bon, si c'est ça sera utile pour un changement ou autre, ou une mal modification ou une mal application d'une configuration et on veut revenir en arrière, automatiquement le Fortune Manager peut faire ça au niveau des devices. Il fait la sauvegarde bien sûr au niveau du Fortune Manager, pas sur les devices, et comme ça on peut faire le backup, le retour de c'est comme une sorte de backup de configuration qui fait automatiquement en local chez lui. Voilà, alors ça c'est par rapport à tout ce qui est management des modules. Alors passons maintenant sur tout ce qui est cycle de vie pour le management d'un équipement. Alors on a par exemple un équipement, on prend un FortiGate, j'ai dit comme quoi le FortiManager il peut gérer plusieurs équipements, le FortiApp ou bien le FortiSwitch ou autre. Et ici, on a par exemple le stade de déploiement. Alors, il y a le stade de déploiement qu'on commence avec. On va voir tous ces stades-là. Alors, deployment. Voilà. Alors, au niveau de stade de déploiement, on fait de tout ce qui est configuration, initiation de la configuration et tout. Après, on passe au stade qu'on appelle le stade monitoring. Alors, monitoring. Alors, au niveau de ce stade-là, on check tout ce qui est statut de l'équipement, là, pardon. Et tout ce qui est health, on fait le check du disque et le health. Et après le monitoring, on passe à tout ce qui est maintenance. Alors là, s'il y a un problème, alors maintenance. Et ici, on fait tout ce qui est mise à jour, upgrade. Alors ça, c'est un stade qui est important, bien sûr, au niveau de euh, ça c'est tout ce qui est configuration de l'upgrade et tout ça. Et ici, quand on fait l'upgrade, on vérifie les versions. Upgrade, R, hop là. Et on fait tout ce qui est signature et check avec le FortiGuard et checker tout ce qui est licence, tout ce qui est firmware. Alors ça se passe à ce niveau-là. Alors ça, c'est le cycle de vie si on veut dire, d'un équipement. Ça c'est parmi aussi les questions qu'on peut avoir sur l'NSE5. Si vous choisissez le FortiManager, pardon, si vous choisissez le FortiManager comme solution à utiliser, alors il vous demande, il y a pardon, il y a, il y a quatre étapes ouais, voilà, quatre étapes dans un cycle de vie du FortiManager. D'accord. Alors passons maintenant pour continuer sur notre FortiManager et pour qu'on puisse commencer notre installation ou mise en place de mon FortiManager. À tout de suite sur alforum.com. Bon, voilà, je suis sur mon lab. Alors, du coup, on va commencer par configurer, comme on a vu sur l'architecture, notre FortiManager au niveau de la DMZ. Ici, je vais accéder bien sûr sur mon FortiGate en HTTPS, alors 192.168.1.222. Voilà, il me fait redirection et j'accède. Militaire, militaire. Et maintenant, on va configurer son adresse IP.
Sur son adresse IP, ici, ici, comme vous pouvez voir, j'ai configuré. Bon, on verra le WAN après. Et on va tout d'abord configurer la DMZ pour qu'on puisse avoir la communication avec notre FortiManager. Alors, comme on a dit, ça sera le 10.01.200, je peux mettre 240/24. Voilà, alors si je me rappelle bien, je vais juste checker par rapport à l'adressage, à la FortiManager, le 1.241, effectivement. Non, pas effectivement. Alors, ça sera le 01.241, le 10.01.241, 2.01.240, comme ça, je serai OK. Alors, l'interface, elle est enable, je valide, et je vais vérifier par rapport à ça. Alors, le WAN aussi, j'ai autorisé le ping, c'est juste pour que je puisse pinguer entre les interfaces. Alors, du coup, je vais tester les pings. Alors, ici, je me log. Je vais essayer de pinguer. Alors, execute ping 10.0, non, pardon, 10.0.0.1 241. Ça ping. Alors, juste une chose, c'est que ici, le VMnet, ça sera mon LAN. VMnet 2, ça sera mon WAN. Et ma DMZ, ça sera le VMnet 3. D'accord. Alors du coup, mon FortiManager, il est sur... il est sur le... Ben, je me rappelle plus. C'est ça sur ma DMZ, c'est un VMnet 3. Alors du coup, je peux avoir système interface. Alors ça sera... Et je fais le ping, oups, le ping, alors le 10, 0, 1, 240, voilà, ben, ça doit pinguer, effectivement. Alors je vais juste vérifier par rapport à mon internet. Alors, execute, bon, ping, alors le 203.0.0.113.1, ça ping. Alors du coup, ça sort. Alors ici, je vais juste partager ma carte réseau pour que je puisse sortir vers Internet. Et voilà, j'ai un problème ici. Ben, je vais régler ça en background. Ben, ça sera pas la peine de partager ça et perdre du temps sur la vidéo pour expliquer comment je vais partager ma carte pour que je puisse avoir Internet. Et je vais faire ça en background. Alors, dernière chose, c'est que de vérifier d'accéder sur mon interface. Alors, ça sera le 10.0, ben, sur mon FortiManager. Et comme ça, on va arrêter la vidéo là et continuer sur la prochaine vidéo. Alors, 0, on a dit 1.241. Voilà. Ça fait la redirection. Ça charge. Alors, j'accède. Admin. Alors, le mot de passe. Et ça marche. Alors, juste pour montrer la première interface. Voilà. Ça, c'est la première interface de mon FortiManager. Bon, comme on a vu sur les vidéos précédentes, sur tout ce qui est les pannes, alors tout ce qui est App Manager, VPN Manager, Fabric View, les Policy Object, Device Manager, dont on en parlait sur cette vidéo-là, le FortiSwitch Manager et tout ça. Bon, on va voir bien sûr en détail et ainsi comment configurer tout ça sur alpha.com. Alors du coup, juste rester connecté là-dedans et on va voir bien sûr ça en détail. Alors voilà, c'était par rapport à cette vidéo-là. Merci d'avoir suivi avec nous jusqu'à maintenant cette formation-là. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur alpharoom.com
pour qu'on puisse continuer notre formation et acquérir plus d'expérience sur le FortiManager de Fortinet. Outil très utile, bien sûr, si vous avez une panoplie de FortiGate à générer en même temps. C'est très utile et je pense que c'est un des les outils qui va vous permettre de mieux gérer votre infra. Si vous avez plusieurs FortiGates, il est vraiment indispensable par rapport à ça. Merci d'avoir suivi et restez connectés sur alforum.com et à très bientôt. Merci, au revoir.